On a tout envie de voyager, découvrir. Et aujourd'hui, je vous amène voyager avec moi au Japon. On s'en va au Nadeshikon, découvrir l'ambiance du Japon, la culture. On va voir les exposants, les événements, qu'est-ce qu'il y a. Fait que, venez-vous-en! We are currently with the Wotohan Wabashi Japanese Suite. They make Japanese suite available you told me it was in Montreal. In Montreal, yes. In Montreal. Can you just tell me what the type of selections of suite that you have available? Yeah, our Japanese sweets are. This is called nerikiri. Nerikiri. Yeah, nerikiri, and these are mochi, kind of mochi called daifuku. Daifuku. Yes. Okay. Nerikiri is originally for Japanese tea ceremony. Tea ceremony sweets originally. So this is to eat while drinking tea? Before. Before. Just before. Just before. Mm. Oh, all right. Eat and then enjoy matcha. Oh, yes. So this is for spring season nerikiri design. These are spring design. Yes. So every 2 weeks I make different Every 2 design. weeks you make different design depending on the season. Yes. That's incredible. If people want to buy what you have to offer, where can they find them? Miyamoto, Japanese grocery store in In Westmount, Montreal. Or will be many pop-up. Or you have pop-up shops Yes. during events. Si vous voulez apprendre à faire ce type de sucrerie japonaise, ils ont un atelier disponible à Montréal. Les informations sont sur leur site internet si jamais vous voulez aller voir ça. Bon, on vient de sortir du show de Mad Kid. C'était vraiment le fun, ils sont vraiment bons. Ils ont fait plusieurs openings, c'est un groupe de J-pop. Dont l'opening de Reincarnated as a Shield Hero, pour ceux qui connaissent. Il y en a quelques-uns d'autres. Vraiment bon show. J'ai hâte qu'ils reviennent à Québec. C'était vraiment le fun. Je suis actuellement avec la maison d'édition Isekai Touch, qui est une maison d'édition québécoise qui a été fondée en 2022. Je pense que c'est quand même récent la création d'un manga québécois. C'est quoi qui vous a inspiré à vraiment partir une maison d'édition pour publier ce type de littérature-là? Ici au Québec, il y a des artistes qui font du manga, qui écrivent en québécois. Donc en vrai, le but de la maison d'édition, c'est de mettre de l'avant ce qui se fait d'ici avec leurs valeurs, sans supprimer les valeurs japonaises qui font qu'est-ce que le manga est le manga, mais en fusionnant les deux cultures ensemble. Où est-ce qu'on pourrait trouver, si jamais il y en aurait qui seraient curieux de voir un peu ce que vous publiez, les livres qui sont disponibles? En fait, l'endroit parfait, c'est le site web d'Isekai Touch. Il y a toutes les publications qui sont sorties depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Depuis aujourd'hui, il y a 2 séries qui sont sur toutes les librairies au Québec. Donc, il va y avoir les Chroniques de Carnois, la série qui vient de sortir, ou West of Raven, qui est un one-shot qui est sorti dans les mêmes dates, finalement. C'est que nos deux nouveautés sont partout au Québec. J'adore ça. Une belle manière, je pense, de promouvoir la culture québécoise. Honnêtement, je vous souhaite le meilleur, que ça se passe et que ça avance dans la direction que vous le souhaitez. On est actuellement avec un des auteurs, justement, de la maison d'édition Isekai Touch, avec le nom d'auteur Blue Suzaku. Donc, merci Rick de prendre le temps avec moi là, de regarder ça. Ça fait plaisir.
Est-ce que tu nous pourrais nous parler un peu de l'univers de ton livre? Où est-ce que ça, comment ça se tient? Oui, bien sûr. En fait, j'avais commencé avec un one-shot dans un concours. Ok. Et c'est là que j'ai été approché par Isekai Touch à la suite du concours pour publier en fait dans un magazine. On m'a dit, est-ce que tu veux continuer en fait à faire cette BD-là? Ça a donné naissance en fait à Dreamcatcher. C'est là que ça a parti. C'est ta partie. Justement, au stand ici, on a des exemples de visuels Ouais, aussi. d'art qu'il fait. C'est incroyable, vraiment un très, très beau style. Personnellement, ça me rappelle vraiment le look de Berserk, pour ceux qui connaissent, dans un univers qui a l'air cyberpunk-esque, un peu style horreur. Excellent. Donc, Si on veut te retrouver sur Instagram, c'est à quel nom qu'on peut te trouver? Ouais, donc sur Instagram, Blue Suzaku Art. Blue avec des _ Suzaku exact. _ Art. Exactement. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. On est maintenant avec Takeshi Toki, non, Kaneshitoki. Kaneshi Toki, un autre des auteurs justement de la maison d'édition Isekai Touch, qui a justement, on parlait tantôt du one-shot dans l'univers Far West, qui s'appelle West of Raven. Vraiment un style très, très différent, vraiment un beau style aussi là, très propre. Peux-tu nous faire un résumé très rapide en quelques mots de l'histoire de West of Raven, si jamais le monde sont curieux? Mais West of Raven, c'est un récit de Western Dark Fantasy qui se passe dans des terres désolées où que les pierres tombales pullulent dans les déserts. Ils ont su une chasseuse de primes qui s'appelle Taipa, qui croise des bandits qui veulent sacrifier un enfant au nom d'un dieu malveillant. Ça donne une bonne thématique un peu à savoir à quoi s'attendre. Ben, si jamais les gens veulent retrouver ce que tu fais, j'imagine que ça va être sur le site de la Isekai maison Touch. d'édition Isekai Touch. Oui, et c'est aussi disponible dans la plupart des librairies. Eh bien, merci beaucoup pour ça. Puis je te souhaite un très bel événement. Mais merci beaucoup. Donc, c'est ça qui conclut notre visite dans l'univers japonais du Nadeshikon. J'ai vraiment été impressionné. J'ai vraiment aimé voir toute la passion, la créativité, les artisans vraiment talentueux. C'est vraiment une communauté qui s'est rejointe pour faire de quoi de magnifique. Personnellement, j'ai adoré le show de Mad Kid. Je vous recommande fortement d'aller voir ce qu'ils font. Des très, très bons artistes de J-pop. Je vous invite à aller voir les sites web des artisans, des commerciaux ou de tous les stands qu'on a été voir. Je vais essayer de les mettre dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une autre visite dans la curiosité. Ciao! Pourquoi je me rappelle pas ce que je voulais dire après? Si, je suis bien con.